devons dire la vérité aux gens. Il y a certaines choses que l'Église ne dit pas et je voudrais qu'on en parle ce soir. Et pour ça, je vous encourage à partager. Je n'ai pas pour habitude de parler dans ce type de médias, mais il y a certaines choses et certaines personnes qui ont attiré mon attention et qui m'ont poussé à le faire. Et je crois que le Seigneur voulait également qu'on le fasse. Donc là, nous avons 20h38. On va débuter dans 2 minutes. Permettez-moi de partager également sur une ou deux pages. Vous pouvez également le faire. Partager auprès de vos amis, vos frères. Et nous allons débuter juste après. Donc, n'hésitez pas à le faire. Pour que le maximum de personnes comprennent. Pour que le maximum de personnes saisissent ce que Dieu a à faire. Dans un temps comme celui-ci. Et moi, je vous encourage vraiment à être saisi. Si vous êtes assis quelque part, prenez une Bible. Dans votre téléphone, il y a une Bible. Asseyez-vous, nous allons les lire ensemble. Il y a certaines choses qu'on doit lire ensemble. Il y a d'autres choses, on va partager, vous allez les écouter. Mais moi, je voudrais vous encourager à avoir également un bord où vous pouvez noter des choses. Vous pourrez écrire des choses. Je voudrais prier. Nous sommes à 20h39. Nous allons débuter. Et je vous encourage à le faire. Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée et nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes d'être ensemble. Ma prière est que tu accordes à chacun de ceux qui sont connectés et à toutes les personnes qui écouteront et qui comprendront ceci, que ces lignes soient importantes pour leur vie, pour qu'ils apprennent et qu'ils comprennent. Parce que tu dis dans les Écritures que ton peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La religion nous fait du mal, elle nous a instruits sur des rites, elle nous a instruits sur des principes, elle nous a instruits sur des méthodes, mais elle ne nous a pas instruits sur ta vie. Et nous devons connaître ces choses. Et ma prière est que tu accordes à chacun connecté ici de recevoir quelque chose de ta part. Nous te disons merci Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Soyez richement bénis. Nous allons partager, comme je vous le disais, en quelques 30 à 35 minutes. Parce que nous aurons ce soir, jeudi, nous aurons demain, nous aurons samedi et nous aurons dimanche. Donc nous allons parler de la chronique de la fin des temps. Il y a un petit sous-titre en bas que j'ai mis « Revenir à l'essentiel ». C'est ce qui va meubler en totalité ce qu'on va parler et ce qui sera le cœur même de notre échange. Mais moi, ce que je voudrais commencer premièrement par faire, c'est saluer chacun de ceux qui sont connectés là actuellement. Nous allons vraiment passer un petit moment très court, mais tout en profondeur dans ce que nous allons dire. Il y a un livre dans les Écritures et dans la Bible que beaucoup de pasteurs n'ouvrent même pas. Ils n'ouvrent pas simplement ce livre, c'est le livre d'Apocalypse. Et certaines personnes ne l'ouvrent pas ce livre parce que d'autres personnes disent que ça fait mal à la tête. D'autres personnes disent que non, on ne comprend rien dans cette histoire, on ne comprend rien dans ce qui est écrit. Mais je voudrais vous encourager simplement à vous asseoir posément et nous allons en parler aujourd'hui. Merci. Je voudrais commencer par dire une chose. Lorsque nous parlons par exemple des chroniques de la fin des temps, nous sommes en train de vivre un événement majeur parce que tout le monde entier en parle, toute la terre en parle, tout le monde pleure, crie par rapport à ce qui est en train de se passer. Nous voulons à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de la parole de Dieu, vous instruire sur quelque chose et vous apporter compréhension sur certains éléments. Et je voudrais vous encourager avec moi à lire un passage. Il se trouve dans le livre de Marc chapitre... On va lire d'abord dans le livre de Luc, Luc chapitre 21. Nous allons lire le verset 11, c'est jusqu'au verset 14. Je vous encourage et je préfère que si vous avez des Bibles avec vous, que vous le lisiez. Et que vous n'alliez pas dire après que Richard ou pasteur Richard a tiré des références et nous on ne savait même pas où il les a prises. Et il était en train de nous dire des choses qu'on ne comprenait pas. Écoutez. En première partie ou en introduction, je voudrais noter un peu, meubler comment est-ce qu'on va se produire. On a une première chose, une première partie c'est l'introduction, c'est-à-dire on va parler un peu sur les généralités des événements de la fin des temps. On va parler un peu sur les prédictions de Jésus lui-même, donc sur la première partie. En deuxième partie, environ 5 à 10 minutes, nous allons parler également d'une église et nous allons parler d'une seconde église. C'est ce qui va meubler la totalité de nos échanges ce soir. Et je voudrais qu'on lise Luc chapitre 21, le verset 11 au verset 14. Écoutez. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Je voudrais préciser. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des familles.
Il y aura des famines, des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Ça, c'est les Écritures qui le déclarent. Le verset 12. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Verset 13. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Est-ce que vous comprenez? Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Il faut que l'Église comprenne, parce que je reviens un peu, ça c'est l'introduction, je voulais en parler directement. Quand on parle de ce qui est en train de se passer dehors, on dit que coronavirus c'est la tribulation. Coronavirus, ça tribule, ceci, c'est une tribulation. Coronavirus n'est pas une tribulation pour l'Église. Coronavirus, c'est un événement passager. Coronavirus n'est pas une tribulation. Coronavirus n'est pas une privation de notre manière de prier ou une privation d'adorer le Seigneur. Ce n'est pas ce qui est en train de se produire. Écoutez, la Bible dit que tout ce qui va arriver dans ce passage qui est noté, toutes les choses qui sont dites ici, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des tremblements de terre, le fait qu'à des endroits il y ait des pestes et des famines, le fait qu'à des endroits il y ait des signes dans le ciel, des signes dans le ciel. Mais écoutez, ce ne sont pas les signes que vous avez vus, parce que j'ai vu certaines vidéos qui passent sur Facebook et on a l'impression qu'il y a soit un dragon, soit un squelette qui est en train d'aller dans le ciel. C'est des sottises et c'est des montages tout simplement. Je voulais vous dire ceci, écoutez attentivement. Quand on dit dans les Écritures qu'il y aura des signes dans le ciel, il y aura des signes qui seront visibles aux humains. Écoutez que la Bible continue en disant, mais avant tout cela, on portera la main sur vous. On dira aux chrétiens, on portera la main sur les chrétiens, on portera la main sur les fils de Dieu. Vous ne pouvez pas me dire que coronavirus est en train de porter la main sur vous. Coronavirus ne porte pas la main sur toi. Une privation de ton adoration, une privation de louer ou de prier le Seigneur, c'est un moment où des gens viendront te saisir parce que tu dis que tu aimes Jésus. Et je voudrais encourager les chrétiens qui vivent dans des territoires comme l'Europe, comme certains pays africains, de l'Afrique subsaharienne. Je voudrais encourager ces chrétiens-là, de toute obédience confondue, arrêtez de mettre dans votre bouche qu'il y a de la persécution. Je connais des chrétiens ici en Inde qui sont tués parce qu'ils ont célébré Dieu, parce qu'ils ont dit qu'ils adorent Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont tués pour cela. Je connais ici, juste à côté, en Algérie. Vous pouvez aller sur Facebook et taper chrétiens d'Algérie. Vous allez voir des Algériens qui adorent Dieu, qui vont prier dans le sous-sol. Ils creusent la terre pour faire des chapelles. Donc en France, vous avez la liberté d'adorer Dieu. Vous avez les réseaux sociaux qui sont ouverts. Vous avez vos ordinateurs qui sont ouverts. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Arrêtez de dire comme si vous êtes dans une tribulation, frère. Quand cela arrivera, je vous assure, quand cela arrivera, le but de cela se retrouve dans le verset 13. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. C'est-à-dire que depuis la fondation de l'Église, depuis que le corps de Christ a été institué en Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, depuis ce jour, le jour de la Pentecôte, depuis que le Saint-Esprit est descendu et que l'Église a commencé, il n'y a jamais eu de moment où l'Église, pour croître, pour prospérer, pour vivre, pour se manifester et devenir forte, il faut qu'il y ait de la persécution. Si vous voyez ces pays, ces États où l'Église est oppressée, où l'Église est fermée, où l'Église est empêchée de grandir, de croître ou bien d'exercer, de se mouvoir, vous voyez plutôt que le résultat après, c'est que l'Église grandit et elle porte du fruit. La persécution a pour objectif de te donner la possibilité de rendre témoignage. Et quand on est en train de parler de peste comme celle-ci, moi je ne prie pas contre la peste, je prie pour l'Église, pour que l'Église se réveille. Et que la peste soit un élément catalyseur du réveil de l'Église. Je prie que l'Église se réveille. Si l'Église ne se réveille pas, ce serait une peste de trop et de rien, qui ne servira à rien du tout. L'Église ne se réveille pas. Les pestes arrivent sur la terre et cela n'attire pas leur attention pour comprendre que nous sommes en train d'aller vers la fin d'un calendrier divin. Certaines personnes se mobilisent. Je suis d'accord avec vous. L'Église se mobilise pour prier contre le coronavirus. Je suis d'accord avec vous. Mais et si nous prions et le coronavirus s'arrête demain et que après-demain nous reprenons dans nos églises avec le même genre de vie, avec le même genre de caractère, avec le même genre de faiblesse, avec le même genre de timidité, qu'est-ce que cela aurait servi?
Je vous dis ceci, coronavirus n'est pas mon problème, coronavirus n'est pas le problème de l'Église. Coronavirus est juste une petite chose qui doit attirer l'attention d'un chrétien par rapport à sa place dans le monde et dans les événements de la fin des temps. Quelle est ta place? Quel est ton lieu? Quelle est ta fonction? Qu'est-ce que tu fais dans un temps comme celui-ci? Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à avoir le même type de vie, la même attitude ou le même comportement? Écoutez attentivement ce que je vais vous dire ce soir. Nous allons aller en profondeur. Là, je voulais juste introduire. On va y aller. Vous pouvez continuer à partager à quelqu'un à côté de vous si vous le souhaitez. Nous allons le voir. Écoutez, les Écritures disent ceci au verset 13. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Le verset 14 dit ceci. Car, le verset 14, mettez-vous donc dans l'esprit, écoutez-moi bien, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Je viens encore dire à l'église, je vois des chrétiens qui sont en train de se lever. À chaque fois que l'église s'est levée pour combattre, à chaque fois que l'église a donné même de sa chair pour lutter, l'église n'a pas lutté contre la force de l'État. L'église a lutté contre le faux prophète. Le faux prophète qui se trouve dans l'église aujourd'hui, le faux prophète qui se trouve dans le 21e siècle. Aujourd'hui, il est dans l'église. Il est dans l'église aujourd'hui. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour lutter contre celui-là. Coronavirus n'est pas notre cible. Coronavirus n'est même pas ce qui doit nous effrayer, n'est même pas ce qui doit nous faire peur. Ce qui doit nous faire peur, c'est de voir le faux enseignement qui est rentré dans l'église aujourd'hui. C'est de voir comment les fils de Dieu sont en train de courir à l'erreur au lieu de se focaliser à la vérité et à l'essentiel qui est Jésus-Christ. C'est de voir comment la divination est entrée dans l'église, comment la dépravation est entrée dans l'église. C'est de voir comment des homosexuels sont des serviteurs de Dieu. C'est de voir comment des pédophiles sont des serviteurs de Dieu. C'est ça qui doit nous faire peur. Ce n'est pas coronavirus qui doit nous faire peur. Ce qui doit nous faire trembler de peur et de crainte, c'est de voir que l'autel est souillé. L'autel est souillé. C'est ça qui doit nous faire peur. Ce qui doit nous faire peur, frère, c'est de voir que l'œuvre que Jésus a donnée, les siècles précédents nous ont confié cette œuvre, les autres siècles nous ont confié cette œuvre, et nous sommes en train de trembler devant un petit virus. Je n'en parlerai pas et je ne fais pas fi de lui. Je fais fi de lui parce que ce qui m'inquiète, c'est la faiblesse spirituelle avec laquelle les leaders sont en train de traiter le problème au niveau spirituel. Comment est-ce que l'Église est ainsi endormie à ce point au niveau que l'évangélisation mondiale n'est pas une priorité? Au niveau que le salut des âmes n'est pas une priorité. Au niveau que le monde entier est en train d'aller en catastrophe et ce n'est pas une priorité. Je voudrais vous encourager, frère. Je viens parler à l'église ce soir. Ne préméditez pas votre défense. Ça, c'est le verset 14 qui le dit. Ne courez pas à préméditer votre défense. Ne courez pas à préméditer votre défense. Ne soyez pas là pour dire non, vous nous avez privés d'ouvrir nos lieux de culte. Non, vous nous avez privés de... Il y a certaines personnes qui ont même pris l'exemple de Daniel qui s'était tourné sur la porte, je sais pas où, de l'Est ou du Sud et qui continuait à prier, ainsi de suite. D'autres personnes ont pris l'exemple de tel et tel. Faites attention. Je voudrais clore cette première partie d'introduction en vous disant, faites attention dans les Saintes Écritures, quand vous prenez l'Ancien Testament et que vous voulez l'obliger et l'adapter au Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre et le corps, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez comprendre l'Ancien Testament, demandez à Jésus. Si vous voulez lire l'Ancien Testament, demandez à Jésus. Alors que quelqu'un ne vienne pas me dire que David a fait ceci. Si David vient devant moi tout de suite, écoutez, sans prétention aucune, je vais lui dire, David, quand on parle des affaires de foi, il faut te taire. Tu ne sais pas ce que c'est, David. Si Élie vient aujourd'hui, et que Élie me parle, je vais lui dire, mon ami, calme-toi. Quand il s'agit de parler de l'Esprit de Dieu, tu ne sais pas ce que c'est. Parce que toi, il te recouvrait, il te saisissait, il te bougeait, mais moi, il vit en moi. L'Église a une nostalgie de la loi. Elle veut repartir dans la vie de la loi. Elle veut repartir dans l'Ancien Testament. Elle veut rentrer dans la loi. Vous voulez repartir sous le joug de la loi? Vous êtes libérés, vous êtes justifiés par la grâce de Dieu. Et je vous encourage, Église. Ne prenez pas des choses qui se passent dans l'Ancien Testament. Vous voulez les traduire dans le Nouveau Testament et vous voulez dire aux gens aujourd'hui que voici ce que Daniel a fait, alors nous devons le faire. Vous voulez dire aux gens aujourd'hui, voici ce que tel a fait, nous devons le faire. Faites attention. Si quelqu'un comme Jésus
a dit certaines choses quand il était sur terre. Il y a certaines choses que Jésus a dites à ce moment-là. Il était dans un système, dans un moment où la loi régnait. Il y a des choses que Jésus a pu dire, mais que ces choses étaient couvertes. Ces choses n'étaient pas dévoilées. Ces choses étaient cachées de manière voulue, volontaire, parce que ce n'était pas le moment, ni le lieu, ni le temps, ni la saison. Il fallait qu'il y ait un cap qui passe. Il fallait que la loi soit bannie, prescrite, et que maintenant la justice et la grâce apparaissent. Écoutez quelque chose. Jésus a pu dire des choses dans les Écritures. Jésus a pu annoncer des choses dans les Écritures. Je vais prendre en l'occurrence ce qui fait aujourd'hui débat. Jésus, par exemple, a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quelques semaines après, 50 jours après, Pierre baptise au nom de Jésus. Allez demander à Pierre. Je dis à l'église aujourd'hui, revenez à l'essentiel. Faites attention parce que nous sommes entrés dans un système religieux qui confond les hommes au lieu de les instruire dans la parole. Qui confond les hommes au lieu de les instruire dans la parole. Revenez à l'essentiel. Avant de vous encourir, allez faire la défense, allez combattre, allez lutter. Revenez à l'essentiel. Ne préméditez pas votre défense. Parce que votre défense, parce que votre lutte, parce que votre protecteur, ce n'est pas votre bras fort et puissant, c'est l'Éternel Dieu des armées qui est votre bras fort et puissant. Frère, concentrez-vous à l'essentiel. Concentrez-vous. Si le Seigneur Jésus arrive tout de suite, est-ce que tu es sûr de partir? Si le Jésus arrive maintenant, est-ce que ta femme est sûre de partir? Tes enfants sont certains de partir? Pendant que vous êtes en train de crier contre le coronavirus, vous voulez vivre éternellement sur cette terre? Vous voulez vivre éternellement ici? Ce n'est pas notre destination éternelle. Ce n'est pas ici que nous finissons notre vie, ou nous finirons notre vie. Nous avons une autre patrie, elle est ailleurs. Église de grâce, focalise-toi à l'essentiel. Focalise-toi à l'essentiel. Reviens à l'essentiel. Luc chapitre 21 de 11 à 14 nous dit que ce sont des choses qui vont se produire. Ce sont des choses qui vont arriver. Ce sont des choses que nous allons voir et nous allons toucher. Nous passons à la deuxième partie de notre intervention ce soir. Nous l'avons séparé en trois parties. L'introduction. Deuxième chose, nous allons parler de l'Église. Je voudrais qu'on lise ce livre qui est en crin. Ce livre que les chrétiens ont peur d'ouvrir. Quand vous allez dans la Bible d'un enfant de Dieu, ce livre est toujours blanc, il est toujours propre. On ne l'ouvre jamais. Il s'agit d'Apocalypse. Je voudrais que vous commenciez à lire ce livre parce qu'il nous détaille les événements de la fin avec une clairvoyance, avec une clarté précise. Je voudrais qu'on lise Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire les versets à partir du premier verset. Et ce soir, nous allons parler de deux églises. Et avant de parler de cela, je voudrais vous donner une petite information. Et je voudrais que vous écoutez ceci. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse et que vous voyez, on parle des 7 églises, il ne s'agit pas seulement d'églises locales, mais il s'agit de 7 ères, de 7 saisons, de 7 temps de l'église du Seigneur sur la terre. Ces 7 saisons, ou ces 7 temps-là de l'église du Seigneur sur la terre, nous sont enseignés pour qu'on comprenne ce qui s'est passé dans l'église et que cela nous enseigne. Que cela nous enseigne, que cela nous instruise, pour qu'on comprenne où est-ce qu'on se situe. Si tu comprends où tu te situes, tu analyseras les événements de manière différente. Tu te comporteras de manière différente. Écoutez, et Apocalypse chapitre 2, vous pouvez lire à partir du premier verset parce que nous allons travailler sur le chapitre 2 et le chapitre 3. Je voulais vous donner une autre information. Les 7 églises, si vous voulez bien les comprendre, envoie-moi des pouces, je sais pas comment on appelle ça, des pouces, des mains là, pour que je continue. Parce que je ne sais pas si tu me suis, si tu es avec moi, ainsi de suite. Je voudrais vous dire quelque chose. Pour que vous compreniez bien le livre d'Apocalypse et surtout l'histoire des 7 églises en Apocalypse 2 et 3, il faut comprendre que Apocalypse 2 et 3 est en parallèle avec les 7 paraboles que Jésus a annoncées. Est-ce que vous comprenez ça? Ceci, c'est un élément pour toi pour analyser et pour comprendre. Vous avez les 7 églises en Apocalypse. Comparez-les avec les 7 paraboles que Jésus a annoncées. Nous avons 7 paraboles, nous avons 7 églises. Les 7 églises correspondent à 7 ères de l'église corps de Christ. Et les 7 paraboles sont une aide à l'interprétation et à la compréhension.
Est-ce qu'on est ensemble? Ça, je vous donne juste une petite ressource pour vous aider à travailler plus tard. Ça vous aidera à continuer à avancer dans ce livre on va décortiquer ce soir. Écoutez, ce qui me revient aujourd'hui, que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est concernant les deux églises dont on va parler. Il s'agit de l'église d'Éphèse et il s'agit de l'église de Smyrne. La première, c'est l'église d'Éphèse. C'est de cela qu'on va parler. Il s'agit de Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1 au verset 7. Si vous pouvez partager, faites-le. Il faut que le maximum de personnes comprennent ce qu'on va dire. Éphèse veut dire quelque chose de simple. Éphèse veut dire simplement laisser, échapper. Laisser, échapper. Et il y a quelque chose d'important qu'on va comprendre. On va le lire ensemble. Si vous êtes à ce niveau, on va le lire ensemble. Verset 1. À l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Église du Seigneur, ceci était une ère, une époque, une saison de l'église. Ça veut dire que si cela s'est produit, cela est dans l'ADN de l'église aujourd'hui. Nous avons des résidus de faux prophètes aujourd'hui. Alors pourquoi nous n'avons pas des résidus de ceux qui peuvent analyser le message des faux prophètes et des menteurs? Il faut que l'église dise stop et non aux menteurs et aux faux prophètes. Il y a quelque chose qui me fait peur. Ce n'est pas le coronavirus, c'est le faux prophète. C'est le faux prophète. C'est le faux prophète qui a l'apparence de dire quelque chose qui vient de Dieu, mais qui a l'objectif de détourner de la vérité. Il faut qu'on ait la volonté, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Si un tel événement ne vient pas réveiller dans l'église, dans le chrétien, la volonté de se lever et de dire assez, c'est assez. Enough is enough. Il faut avouer, exposer et dire que ce qui est faux est faux. Il faut le faire. Dieu dit que je connais l'église. Je sais que tu n'aimes pas. Je sais ce qu'il y a en toi. Écoutez ce que les Écritures disent ici. J'aime cette partie. Tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Tu as souffert à cause du nom de Dieu. Pourquoi tu vas te laisser ravir la volonté ou bien les projets de Dieu pour toi pour des prophéties à cause de l'argent? Écoutez, je vais me poser un peu, calmement, et je vais dire quelque chose à partir de mon cœur. Église du Seigneur, je parle sous un mandat et je parle à partir de ce que le Seigneur me met à cœur. Église du Seigneur, chrétien, pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, qui que vous êtes, nous sommes dans une saison où nous devons revenir à l'évangile vrai de la parole. Nous avons assez des gens qui vendent le miracle pour que vous soyez bénis, payez quelque chose. Nous avons assez des gens qui vendent de l'huile. On ne vend pas de l'huile. On ne vend pas de l'huile d'onction. On ne vend pas de parfum. Il n'y a pas de rapport. La parole de Dieu a été prêchée de manière simple, pure, claire. Il n'y avait que la parole et le Saint-Esprit, le travail était fait. Il n'y avait pas d'ustensile extérieur pour pour rendre spectaculaire, pour mystifier l'histoire. Non, Dieu est déjà assez divin pour qu'on le rabaisse au mystique tout simplement. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Église du Seigneur, il est temps qu'on revienne à l'évangile vrai. Quand je vois des chrétiens qui vont se mettre en rang, ils payent de l'argent pour acheter de l'huile d'onction. Ils payent de l'argent pour avoir des mouchoirs. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui devrait faire peur à l'église aujourd'hui. C'est ça qui devrait faire trembler les pasteurs et de dire à quel niveau nous nous trouvons. Nous sommes à quelle église? À l'église où Jésus est dehors ou à l'église où Jésus est dedans? De quelle église il s'agit? De quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Les gens sont en train de rassembler le monde entier pour la prière. Je suis d'accord avec vous. John Wesley disait qu'il n'y a rien qu'on peut faire que prier. Et on ne peut rien faire d'autre qu'avant de prier. Ça veut dire que la prière suffit, complète tout, fait tout. Mais église, faites attention.
Je ne parle pas de la religion. Vous n'allez pas vous mettre avec des gens qui adorent des idoles et dire que vous êtes en train de travailler ensemble pour adorer le Seigneur. Écoutez ceci, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui vend un don divin. C'est un don que tu as reçu gratuitement, tu le donnes gratuitement. Vous n'avez pas le droit de vendre l'onction. L'onction ne vient pas de vous. La présence de Dieu n'est pas vendable, ne s'achète pas. C'est ça que l'Église doit dire aujourd'hui. C'est de cela qu'il est question. L'Église doit se lever pour dire, attention, nous sommes en train d'aller dans une direction qui n'est pas bonne. Elle fait peur aujourd'hui. C'est ça qui fait peur. Vous craignez Corona qui ne tue que la chair. Moi, je crains Dieu qui est capable d'enlever les deux. Vous craignez Corona qui ne tue que la chair. Moi, je crains l'Éternel. Moi, je crains l'Éternel. Et je dis aujourd'hui, à partir de la crainte de l'Éternel, réveillez-vous, Église. Pasteur, réveillez-vous. Parce que la vie ne s'arrête pas ici. Continuez à vendre l'huile. Continuez à vendre les mouchoirs. Parce que les mouchoirs qui touchaient l'apôtre Pierre guérissaient les malades. Écoutez-moi vous dire quelque chose. Quand vous n'avez rien à dire, quand vous n'avez pas compris les Écritures, ne dites pas des inepties aux chrétiens. Pourquoi est-ce que les mouchoirs qui le touchaient guérissaient? Pourquoi est-ce que le vêtement de Jésus guérissait? Parce que ceux qui étaient en Jésus communiquaient la guérison. Ils ne l'ont pas vendu pour aller à 1000 kilomètres, frère. Parce que c'est une présence dans un homme qui communique quelque chose. Vous n'avez pas à vendre un mouchoir qui touche une personne. Il n'y a aucune huile sur la terre. Si vous allez dans l'Ancien Testament, allez composer l'huile de Aaron et l'huile de Moïse. Allez la composer. Mais moi, je suis fils de Dieu, d'une nouvelle génération, né de nouveau, dans un royaume nouveau. Je prêche l'évangile et j'applique le Saint-Esprit et ça marche et ça marchera toujours. Je termine en vous disant, frère, écoutez, quand on dit à l'église aujourd'hui que vous êtes en train de courir à la perdition, vous avez des faux prophètes qui vendent l'évangile. Il faut le dire aujourd'hui, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est plus dangereux que coronavirus de vendre l'évangile. C'est plus dangereux que coronavirus de vendre le miracle. C'est plus dangereux que coronavirus de le faire. C'est plus dangereux. L'évangélisation et la mission mondiale n'a pas d'argent pendant qu'on est en train de payer pour acheter des pierres qui sont des cailloux de Gilgal, qui sont des bouteilles d'huile. Je vais m'arrêter là uniquement pour cela et dire à l'église, c'est ça qui doit te faire peur. C'est ça qui doit te faire peur. C'est ça qui doit te faire peur. Ce n'est pas une petite maladie. Ce n'est pas une petite maladie. C'est ça qui doit te faire peur. Église, où est-ce que tu es en train d'aller? Fils de Dieu, où est-ce que tu es en train d'aller? Prophète, où est-ce que tu es en train d'aller? Prophète, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Et je voudrais vous encourager. Vous êtes un prophète, vous êtes un fils de Dieu. Revenez à l'essentiel. Revenez à la parole de Dieu. Revenez dans le « il est écrit ». Jésus n'a pas vaincu Satan lorsqu'il était en train de le tenter avec de l'huile d'onction. Jésus n'a pas vaincu Satan quand il était en train d'être tenté avec l'huile et le parfum de Jérusalem. Jésus n'a pas vaincu Satan simplement avec des astuces, avec des méthodes. Il a vaincu Satan avec le « il est écrit ». Quand j'entends quelqu'un qui dit, tu lui dis la parole et il te dit, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Hey, je me demande, mais de quoi vous êtes en train de parler? Jean chapitre 1, le verset 1 me dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et écoutez ceci, ça veut dire que tout ce qui existe a été fait par la parole. Tout ce qui existe a été fait par la parole. Ça veut dire que l'évangile simple, pur, vrai est suffisant pour sauver l'humanité, pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, pour restaurer l'humanité. L'évangile simple, pur, grave, seul est capable de le faire. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut rajouter un ustensile? Il faut rajouter un vêtement. Si tu n'as pas une toge, si tu n'as pas une soutane, tu n'as pas assez d'onction. Je voudrais dire à certains qui se sont moqués de l'église catholique dans les années 40, dans les années 30, dans les années 50, 60. Ils ont dit à l'église catholique, ça ce sont des vêtements de la perdition. Mais eux-mêmes, ils sont plus vêtus que l'église catholique aujourd'hui. Ils se sont moqués d'eux, mais eux-mêmes, ils ont des chapeaux qui sont très longs, plus que celui du pape aujourd'hui. Ils se sont moqués d'eux à une certaine période, mais ils sont tombés dans les mêmes choses. Écoutez, faites attention, Église. Ce qui me fait peur, ce n'est pas Corona. Ce qui me fait peur, c'est cette Église qui dort, cette Église qui ne travaille pas, cette Église qui est en train de se mélanger à la religion, cette Église qui est en train de se mettre ensemble avec la religion. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Et c'est ça qui devrait vous faire peur. Quand vous êtes en train de prier contre le coronavirus, priez aussi que Dieu réveille l'Église.
Quand vous êtes en train de prier contre le coronavirus, priez aussi que Dieu restaure l'église du Seigneur. Que Dieu réveille les fils de Dieu. Que Dieu réveille des fils de Dieu. Que Dieu réveille des fils de Dieu qui ne vont pas se compromettre, qui vont courir pour avancer dans la gloire de Dieu et manifester l'évangile simple, vrai et pur. Je continue en vous disant ceci. Les Écritures disent que, cependant, tu as ceci pour toi. C'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. Tu as de la peine pour les œuvres des Nicolaïtes. Il faut que chacun de nous comprenne quelque chose. Il faut qu'on comprenne ceci. Quand on parle ensemble des Saintes Écritures, je voudrais qu'il y ait des choses que... Continuez à partager si vous pouvez partager autour de vous. Nous allons sur la dernière partie. Là, on a parlé de l'église d'Éphèse. On va parler d'autre chose maintenant. Sur la dernière partie de notre intervention. Cependant, frère, je voudrais vous encourager à vous réveiller vraiment. Vous ne devez pas céder aux faux prophètes. Le faux prophète n'est pas quelqu'un qui a l'habit du faux prophète. Celui qui est faux prophète, c'est celui qui dit une parole qui n'est pas de Dieu. Celui qui est faux prophète, c'est celui qui dit une parole biblique erronée et qui contrefait la vérité biblique. Parce que la même chose, on dit que celui qui ne reconnaît pas le Christ, Jésus comme étant le Christ, est un antéchrist. Ça veut dire que l'antéchrist est celui qui a un caractère. Si tu es un fils de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, et tu ne reconnais pas Jésus comme étant le Christ, tu es un antéchrist. Je voulais te le dire ce soir. Écoutez attentivement. C'est ça qui est la plus grande difficulté et la plus grande peur aujourd'hui. L'Église doit revenir aux fondamentaux. L'Église doit revenir aux fondamentaux. Et je voudrais terminer en lisant. Sur la deuxième partie, il s'agit de l'Église de Smyrne. Je voudrais juste introduire pour cette soirée. Nous allons nous voir demain. Et je vous dis, nous allons mettre le pied dans quelque chose de spectaculaire. Il est temps que certaines choses soient dites. Il est temps que certaines choses soient dites. Il est temps que ce soit fait. Lisons ensemble les Écritures. Je vais le lire dans la version Parole vivante, permettez-le-moi. J'aime bien cette version-là. Et j'encourage ceux qui aiment la Bible et ceux qui veulent l'étudier. Qui que vous soyez, vous voyez ceci. Il s'agit de la version Parole vivante. C'est une très bonne version. Elle est composée de près ou plus d'une cinquantaine de versions différentes, de langues différentes. Elle est très utile. Apocalypse chapitre 2. Écoutez. L'Église, et je voudrais qu'on lise ensemble à partir d'un verset précis. Le verset 8. À l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est venu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Aujourd'hui, le monde est en train de chercher et le monde est en train de dire que nous allons en parler. Nous allons parler de la prostituée parce que c'est des événements de la fin des temps. On va parler de la prostituée jusqu'à dimanche. Vous en aurez des... On va en parler. Les gens sont en train de dire la prostituée a fait ceci, la prostituée a fait cela. Le plus dangereux, c'est de voir une église qui se met ensemble avec le faux prophète et qui fonctionne ensemble. C'est ça le plus dangereux. Je vous assure, c'est le danger de l'Église. C'est le danger de l'Église aujourd'hui. Les Écritures nous déclarent. On continue. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. La dernière partie de ce que je voulais dire ce soir, est de dire à un fils de Dieu, on a besoin de chrétiens radicaux. On a besoin de chrétiens radicaux aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la radicalité simplement sauvage, brutale, contre la force de l'État.
Parce que nous allons tomber sous le coup des Écritures. Il s'agit de démontrer de la radicalité dans notre vie de foi. Démontrer de la radicalité dans notre vie de foi. Je vous encourage, fils de Dieu, et je vous en conjure. Réveillez-vous de grâce. Et levez-vous afin que votre vie de foi soit radicale. Qu'aujourd'hui, le matin, tu sois un radical pour Jésus. À midi, tu sois radical pour Jésus. Pas de compromission. Je le disais il y a quelques jours, l'église cède mais ne se compromet pas. L'église cède et ne se compromet pas. Pourquoi est-ce qu'elle cède? Parce que ce n'est pas une lutte pour un gain charnel, ce n'est pas une lutte pour un gain financier, ce n'est pas une lutte pour la gloire humaine. Elle cède même si son droit est en jeu, elle cède. Parce que même s'il faut laisser son droit pour privilégier l'avancement du royaume, elle cède, mais ne se compromet jamais. Ne vous compromettez pas, ne vous compromettez pas, parce que l'église du Seigneur ne se compromet pas. Ne vous compromettez pas. Vous êtes, peu importe dans quelle église vous êtes, peu importe dans quelle église vous êtes. Quand on me dit aujourd'hui qu'il y a des francs-maçons qui sont dans l'église, quand on me dit aujourd'hui que l'église, la religion est mélangée avec la franc-maçonnerie, vous avez des francs-maçons chez les catholiques, chez les presbytériens, chez les protestants, chez les évangéliques, chez les pentecôtistes, vous avez des francs-maçons partout. C'est une compromission. C'est pour cela que l'église cède, mais ne se compromet pas. Elle dit, si vous ne voulez pas que je prie ici, je chercherai un moyen et je prierai sous la terre. Si vous ne voulez pas que je prie ici, il dit, ok, je trouverai un autre moyen, j'évangéliserai par un autre moyen, je prierai et le Seigneur enverra des âmes qui viendront parce que l'église vivra et vivra toujours. Écoutez-moi, frère, écoutez-moi, sœur, l'église du Seigneur ne se compromet pas. Elle n'a pas le droit de se compromettre. Elle n'a pas le droit parce que nous sommes sur terre la représentation du divin. Parce que nous sommes sur terre l'ambassade du divin. Parce que nous sommes sur terre le détachement du divin. Parce que nous sommes sur terre le relâchement du divin. Parce que nous sommes sur terre une partie du divin. L'église ne doit pas se compromettre. Éloignez-vous de tous serviteurs de Dieu qui se compromettent. Éloignez-vous de ceux qui sont en train de quitter l'évangile. Éloignez-vous d'eux. L'heure est arrivée, frère, où chaque fils de Dieu prend en considération, prend à bras le corps sa vie chrétienne et sa foi. L'heure est arrivée où les fils de Dieu se lèvent, où les chrétiens se lèvent, où les églises se lèvent, où chacun prend en possession sa foi, sa vie de foi. Et la fait construire, la fait grandir pour plaire à Dieu. Je finis en vous disant, notre seule image, notre seul objectif, notre seul but, en toute chose, en tout point et en toute circonstance, c'est de refléter l'image de Jésus-Christ. Je voulais vous encourager en finissant cela et en vous le disant. Nous nous retrouverons demain à 20h30. Je vous encourage à mobiliser autour de vous. Parce que ce dont nous allons parler, nous allons pousser à un autre niveau. Aujourd'hui, je souhaitais introduire et toucher quelques points que nous allons détailler à partir de demain soir. Nous les détaillerons. Et si vous avez besoin de plus de questions, je suis disponible. S'il y a un faux prophète également qui a besoin de revenir, je suis disponible. J'ai dit, on ne doit pas vendre de l'huile. On ne vend pas l'huile. On ne vend pas le parfum. On ne vend pas l'évangile. On ne vend pas les mouchoirs. On ne vend pas des poudres. On ne vend pas des bougies. On ne les vend pas. Parce que la Bible en elle seule est assez puissante pour terrasser Satan et terrasser toute l'œuvre de l'ennemi. Je le répète, s'il y a un faux prophète qui n'est pas d'accord avec ça, qu'il revienne vers moi et nous allons discuter ensemble. Il me dira s'il est Aaron pour faire de l'huile et vendre. Il me dira qui il est pour avoir un gros chapeau sur sa tête, ainsi de suite. Je le répète, s'il y a un faux prophète, il sait où me trouver. Qu'il me fasse un petit message et on échangera en frères. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et que le Seigneur vous accorde à chacun de vous rapprocher de lui. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons nous rapprocher du Seigneur. Rapprochez-vous du Seigneur. Église, rapprochez-vous du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et ma prière va ce soir à l'endroit de tous les malades qui sont couchés et qui sont atteints de coronavirus. Père, je déclare par la puissance de ton nom qu'il y ait une restauration maintenant. Je prie pour ceux du corps de Christ qui sont touchés. Je prie pour ceux du corps de Christ qui sont touchés. Tous les chrétiens et tous les fils de Dieu qui sont touchés par ce virus. Ils ont pris déjà un jour la Sainte Seine.
à travers ce pain et ce vin, qu'il soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est qu'à travers le sang de Jésus, qu'il soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière qu'a été instituée la Pâque lorsque Moïse et Israël étaient établis dans le désert. De même, en Égypte, je prie, Seigneur, que maintenant, il y ait une restauration dans les cœurs, une visitation dans les cœurs, et que le sang arrive et soit badigeonné sur leur vie, et que lorsque l'ange de la mort arrive, qu'il passe au-dessus et qu'il ne soit pas atteint. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas et qui sont en train de chercher s'il y a un Dieu qui existe pour venir à leur secours. Seigneur, viens à leur secours. Seigneur, viens à leur secours. Seigneur, viens à leur secours. Restaure-les, afin qu'ils donnent leur vie et qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Ma prière va à l'endroit de l'église qui se meurt et qui ne marche pas, à l'endroit de l'église qui se terre et qui ne fait pas ce qui est appelé à elle, qu'elle se réveille de son sommeil, qu'elle se lève de son sommeil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je casse et je brise toute forme de chaîne de sommeil, toute forme de chaîne de timidité, et qu'elle sorte de son sommeil au nom de Jésus. Ma prière va à l'endroit des fils de Dieu qui ont soif de l'évangile, qui ont soif de voir Dieu se révéler au travers d'eux. Ouvrez les yeux et que le Seigneur se révèle au travers de vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce et je te bénis pour ce moment. Ma prière, Saint-Esprit, est que tu nous accordes que demain soit une journée particulière. Que demain soit une journée particulière et que demain tu te manifestes de manière glorieuse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui souffre de coronavirus, faites-moi un petit message. Je prierai avec lui par téléphone, que ce soit par Facebook. Nous prierons ensemble, nous parlerons ensemble. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui est malade de coronavirus, n'ayez pas peur. Déclarez la restauration dans sa vie. C'est un petit problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'église qui est en panne et elle doit se lever. Elle doit sortir de sa panne. Je répète, le corona n'est pas un problème. C'est l'église le problème. Elle doit se réveiller. Que le Seigneur vous bénisse grandement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.